Jean-François Leclerc en compagnie de Denis Lavoie de motoneige.ca. Aujourd'hui, on vous présente notre bilan final d'assez long terme du Ski-Doo Backcountry XRS 850 E-TEC 2019. Donc, Denis, cet hiver, l'équipe de motoneige.ca a eu la chance d'essayer le Backcountry XRS modèle 850. J'aimerais ça que tu parles un peu de la machine. Pour 2019, Ski-Doo nous présente l'XRS dans d'autres choses que les MXZ et les Renegade. On les a maintenant dans les backcountry. C'est un ensemble qui offre des amortisseurs plus rigides, de plus haute qualité. C'est une machine qui a un créneau à part, finalement, chez BRP. OK. Puis, quand BRP a lancé la gamme Backcountry, on disait vraiment que c'était un 50-50 au niveau du modèle hybride. Est-ce que c'est toujours un 50-50 ou c'est plus axé hors-piste maintenant? Maintenant, c'est je dirais peut-être axé un petit peu plus hors-piste avec des amortisseurs plus rigides. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle en hors-piste, donc dans la neige poudreuse ou encore dans la neige profonde. Dans le sentier, bien, cet ensemble d'amortisseurs-là rend peut-être la machine un petit peu plus courailleuse là, dans les sentiers. OK. Donc, suspension d'autres performances. Au niveau de la protection contre le vent, comment on l'a trouvé quand même, le pare-brise est bas? Oui. Bien, c'est le modèle. C'est un modèle hors-piste. Okay. Donc, un grand pare-brise dans les branches, ça risque de casser. Donc, on a un pare-brise bas sur ce modèle-là. En sentier, naturellement, bien, on paye le prix. C'est-à-dire que lorsqu'il fait froid, bien, on n'a pas de protection beaucoup. Okay. Peut-être un peu au niveau des mains avec les handguards. Mais à part ça, là, je veux dire, on a réellement les intempéries puis le vent sur nous. Denis, versus la version 2018 du Backcountry, ce qui doit améliorer certaines petites choses, j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est quoi tes commentaires par rapport à ça? Bien, entre autres, les contrôles. On avait des contrôles qui c'était en dessous du guidon. Oui. Lorsqu'on avait à jouer avec ces contrôles-là, on devait lâcher les guidons d'une main. Des fois, on était dans une situation que c'était pas le fun pour ça. Donc, maintenant, tous les contrôles sont sur le guidon, ce qui nous permet d'avoir garder les deux mains réellement sur le steering, comme on dit. OK. Puis, motoneige.ca, quand on a dans le fond, on a eu la chance de pouvoir commander ce modèle-là, parce que c'est quand même une exclusivité du printemps. Oui. On a choisi la chenille 1.6 Ice Cobra. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu du comportement et des capacités de la chenille. Oui. Bien, notre choix est orienté sur l'utilisation qu'on a fait de la machine. On a fait beaucoup de sentiers. On a fait du hors-piste naturellement avec. Donc, on voulait avoir une chenille qui opère très bien en sentier, puis naturellement en hors-piste. Avec des crampons plus élevés, bien, en sentier, bien, on aurait peut-être magané un petit peu, là, si on veut, au courant de la saison. Tandis que là, avec la S Cobra, on a une chenille qui est cramponnée. Donc, lorsqu'on arrive sur des surfaces glacées, on a une bonne traction, tant au niveau des accélérations qu'au niveau du freinage. OK. Comme on dit dans l'industrie de la motoneige, il n'y a rien de parfait. Si tu avais un point ou deux amélioré au niveau de la Backcountry XRS, ça serait quoi? Oui. Bien, comme je le disais tantôt, elle cherche peut-être un petit peu à faire du louvoiement. On a aussi le phare qui est amélioré. Là. Donc, on a un phare halogène qui n'offre pas un éclairage extraordinaire. C'est correct, mais maintenant, on retrouve des phares LED dans la majorité des machines de haut de gamme dans l'industrie. Donc, Ski-Doo, peut-être, devrait regarder ce côté-là. OK. Puis si on parle au niveau plaisir de conduite, le moteur 850 E-TEC, en termes de puissance, de performance, c'est dur à battre, là. Oui, bien, c'est un moteur qui offre une très, très bonne performance, qui répond instantanément. Si vous voulez vous sourire dans votre casque, c'est le casque. Oui, il s'agit d'un petit coup de gaz, puis c'est pas mal parti. C'est réglé. Effectivement. Donc, Denis, je te remercie infiniment pour l'information. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur ce modèle-là ou sur l'ensemble des produits Ski-Doo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, premièrement, ils peuvent aller voir leur concessionnaire. C'est un modèle XRS, c'est un modèle de printemps. Donc, ils peuvent profiter pour commander, là, finalement, au courant des prochaines semaines. Puis, ils peuvent aller voir le site de Ski-Doo, du fabricant. Oui. Puis, naturellement, venez sur motoneige.ca. On a full d'informations. On a plusieurs articles sur ce modèle-là. Excellent. Donc, Denis, je te souhaite une très belle fin de saison. Puis, tout ce qu'on souhaite aux gens, c'est venir sur motoneige.ca, d'être prudent. Et nous, on se revoit en sentier l'hiver prochain. À bientôt.